Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais vous parler de la deuxième série la plus vue sur Netflix depuis l'existence de Netflix, c'est Stranger Things. La loi des grands nombres étant ce qu'elle est, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous savent ce que c'est. Pour les autres, c'est une série, un vrai film d'horreur digne des années 80, avec des vrais méchants, avec des vrais monstres, avec des univers parallèles, avec des enfants au pouvoir surnaturel et avec des jeunes héros qui, à force d'esprit collectif, d'innovation, de courage et de diversité, arrivent, bon an mal an, à terrasser les forces du mal. Pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Parce que, nouvellement nommé ministre de l'Industrie, j'ai un peu l'impression d'être un de ces jeunes adolescents qui fait face au chaos depuis quelques semaines. Il faut reconnaître qu'on a été servi. En fait, depuis 5 ans, vous avez un des pays les plus importants de l'Union européenne qui a décidé de la quitter, et on le voit ces derniers jours, qui navigue des eaux troubles. La plus grande démocratie du monde qui a choisi d'élire un président improbable dont le mandat s'est terminé avec l'invasion du Capitole. Un autocrate, on le sait malheureusement, qui depuis quelques mois a envahi un pays souverain. Un été absolument horrible d'un point de vue climatique, et il manquait plus que ça, une crise énergétique qui sans doute vous affecte tous et toutes. Et quand je pense à ça, je me dis que finalement, on est aussi, nous, face à une situation extrêmement chaotique. Vous en avez entendu parler toute la journée, la métamorphose, c'est justement ça. C'est comment du chaos, on arrive à créer un peu d'ordre, de manière à créer une nouvelle forme qui nous permettra de sortir de ce chaos-là. Et la définition même de la métamorphose, évidemment, c'est que quand on est en plein dedans, on ne voit rien. Et donc moi, je voudrais partager avec vous la conviction très forte que la colonne vertébrale, il faut toujours commencer par une colonne vertébrale quand on crée une nouvelle forme, c'est évidemment l'industrie. L'industrie qui, pendant plus d'un siècle, a permis évidemment de gérer de la prospérité, a permis de sortir des centaines de millions de gens de la pauvreté, mais a aussi permis de former, de structurer, de fournir un squelette à nos territoires. Fondé sur un triptyque dont vous avez presque entendu parler ce matin avec le président, puisqu'à l'époque c'était l'industrialisation des territoires, l'innovation et le carbone abondant et pas cher. Et puis pendant une vingtaine d'années, nourri par, je dirais, le triple mythe, la faiblesse, la fin de l'histoire, le monde est plat, on a envoyé notre industrie ailleurs, pensant qu'évidemment, ça suffirait à remplir notre nouveau territoire, façonné du coup par les services qu'on développait, essentiellement, je caricature, constitué de ronds-points et de centres commerciaux. Vous savez bien que cet épisode-là se termine aujourd'hui et qu'on doit reposer notre colonne vertébrale, le président vous l'a dit ce matin, autour d'un triptyque essentiel, l'innovation, l'industrialisation des territoires et la décarbonation. Et bien, ce que je peux vous dire, moi, c'est que cette révolution industrielle, elle est déjà en route. Moi, je suis nommé depuis 3 mois. J'ai visité dans la Somme une entreprise qui, pendant des décennies, faisait des chaudières à gaz et fait désormais des pompes à chaleur qui se vendent comme des petits pains. Avec Nicolas, on était il y a quelques semaines pour inaugurer une usine ultra-moderne dans le Maine-et-Loire, une entreprise familiale, une entreprise intermédiaire qui fait des circuits électroniques, qui utilise aujourd'hui pour sa logistique la première start-up industrielle française qui est une licorne. C'est absolument fascinant. On a aussi visité une entreprise du verre qui fait face à un choc énorme aujourd'hui, qui l'empêche presque de produire. Et on y a rencontré une jeune ingénieure qui, tout simplement, en revoyant les process de fond en comble, a réussi à diminuer la consommation d'énergie de 30%. On a aussi vu une femme qui a voyagé et travaillé dans le monde entier, qui aujourd'hui dirige la plus grande aluminerie de France, extrêmement affectée évidemment par la crise énergétique qui est la nôtre, mais capable d'amener cette industrie vers un ailleurs. Et puis on a rencontré des organisations syndicales d'un autre verrier, c'était dans le Nord, lui aussi extrêmement affecté par la crise énergétique. Les organisations syndicales, leurs représentants, qui vont devoir prendre du chômage partiel dans les mois qui viennent, me disent « Moi, je souhaite aller dans les lycées professionnels, leur expliquer que l'industrie, c'est bien. » On a de l'espoir, et j'y crois. Et je terminerai ma liste de visites, c'était seulement en 3 mois, par un CFA de la vallée de l'Arve, où on a rencontré 200 jeunes, j'étais avec Bruno Le Maire, absolument exceptionnels. Ils vont tous trouver un job. Seul hic, il y avait 199 gars et une fille. On a un défi majeur de féminisation de l'industrie et je m'y engage avec vous, j'espère qu'on le fera. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'au fond, on est dans un épisode de Stranger Things. On est arrivé à un stade où, comme les jeunes adolescents de cette série, que je vous engage à voir,
que vous n'aimiez ou pas les films d'horreur, ben c'est qu'avec de l'innovation, avec de la diversité, avec du courage et avec un esprit d'équipe, ces jeunes sont capables de s'en sortir. Nous sommes aussi capables de nous en sortir. Le président vous l'a dit ce matin, on est prêt à vous aider. France 2030, c'est un cap, c'est la colonne vertébrale qui va nous permettre ensemble de faire en sorte que la France soit, oui, la première économie occidentale décarbonée d'ici 2040, mais aussi qu'elle soit l'économie qui décarbone la France décarbonée, pour qu'enfin on puisse retrouver cette colonne vertébrale qui nous manque tant depuis 30 ans, une industrie d'avenir qui sera capable de terrasser les monstres, les univers parallèles, les vrais méchants, en s'appuyant sur les forces vives que vous êtes tous et toutes. J'ai aucune idée d'où est le timer, et donc je ne sais pas du tout où j'en suis. Je ne le vois pas. Il me reste 1 minute. Bon, je pourrais vous chanter le générique de Stranger Things. Est-ce que quelqu'un sait qui chante le générique de Stranger Things? Voilà, si vous attendez encore 1 minute, je pense que vous y aurez accès. Je souhaite vraiment... Ah ben voilà. Je pense qu'ensemble, on va y arriver. Le président vous a donné le cap ce matin. Nous, on est prêts à signer les chèques avec Nicolas. Redressons-nous les manches, innovons, soyons collectifs, ayons du courage et on y arrivera. Merci à tous et à toutes.